Maintenant, on va parler du deuxième pôle stratégique, les plantes diaphorétiques. Elles étaient essentielles dans le passé, concernant les fièvres, et elles étaient très respectées. De nos jours, elles sont, si ce n'est pas complètement oublié, au moins ignorées. On a oublié à quoi sert la fièvre chez nous. En quelques mots, je rappelle que sans la possibilité au corps de faire de la fièvre, il n'y aurait tout simplement pas d'être humain sur Terre. Le système immunitaire fabrique la fièvre afin d'aider nos anticorps. J'ai entendu une émission à un médecin qui disait que c'était les virus qui faisaient la fièvre. Non, ce ne sont pas les virus, c'est le corps qui fabrique la fièvre pour se défendre contre les virus. Alors, en disant c'est les virus qui fabriquent la fièvre, bah oui, il faut faire tomber la fièvre, il faut faire tomber les virus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le système immunitaire fabrique la fièvre afin d'aider nos anticorps qui se sentent très à l'aise dans la chaleur pour faire leur travail. Les microbes, quels qu'ils soient, virus, bactéries ou champignons, ne supportent pas du tout une augmentation de la chaleur. Ces plantes soutiennent le processus de la chaleur, de la fièvre, donc très mal vu dans la médecine moderne, qui veut uniquement plaire aux patients, que la fièvre gêne, pour leur permettre, dans la plupart, d'aller au boulot. C'est comme pour une déchirure musculaire, il faut choisir. On y va ou on reste sur place. Si on choisit de rester inopérant pendant un certain laps de temps, la guérison sans séquelles est assurée ensuite rapidement, ou quelques semaines. On va casser ses occupations et alors on va souffrir, et en essayant à coup d'inflammatoire, tristement célèbre, de continuer comme si de rien n'était. Et on se prépare vraiment, mais vraiment, à une vie de... Oui. Excusez-moi du peu, car on va traîner cette maladie pendant des mois, voire des années, et même des séquelles à vie pour les déchirures musculaires, qui peuvent, avec un arrêt complet de 7 jours, réduire la convalescence à 15 jours. Et avec les virus et les bactéries, on fait baisser la fièvre. Et le système immunitaire ne peut plus se défendre. Il ne peut plus défendre votre corps correctement. Les virus et les bactéries évoluent et deviennent résistants. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous traînez désormais des symptômes pendant des semaines, voire des mois, qui se transforment en maladies chroniques, parce que pour les bronches, c'est comme ça, avec toutes les complications qu'on connaît. La bronchite chronique, c'est commun maintenant. Tout cela parce que vous avez opté et choisi, grâce à la médecine moderne et votre médecin, de faire passer la principale cause qui normalement vous soigne et vous guérit, la fièvre. Dites-vous bien que c'est un choix, et dites-vous bien que le choix impliquera des conséquences. Dites-vous bien que l'on a toujours le choix. N'oubliez jamais, la fièvre, c'est l'outil principal de défense de votre organisme face aux maladies. De se connaître mieux. Ces plantes diaphorétiques soutiennent le processus de la fièvre. Elles ne bloquent pas le processus comme les médicaments le font. Mais elle aide ce processus. Voilà, tout simplement. Comment ? Elle favorise, avec l'accord de votre système immunitaire, de la sueur au niveau des pores, une bonne organisation d'évacuation de la chaleur. Elles sont essentielles au processus. C'est pourquoi les traitements naturels par les plantes sont si efficaces quand elles sont bien utilisées. Les deux plantes principales, que je vais vous indiquer, elles sont locales et faciles à trouver. C'est l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium, et la fleur de sureau noir. On a parlé tout à l'heure des baies, là on parle des fleurs de sureau noir, Sambucus nigra. Elles vont servir à bien faire transpirer le patient. Et s'il y a une bonne transpiration, le système immunitaire n'aura pas besoin d'augmenter la fièvre. Car le but de cette fièvre est bien de se débarrasser des intrus. Il y aura donc une fièvre moindre et contrôlée. On a déjà utilisé les baies de sureau noir. Ici, on va utiliser les fleurs. Ainsi, on peut constater comme une même plante peut servir à deux différentes propriétés pour aboutir à la guérison de la même maladie. Maintenant, le troisième pôle, ce sont les plantes protectrices du système pulmonaire en général et les branches en particulier. On va utiliser le rhizome de réglisse en poudre. C'est une plante excellente antivirale. Elle est expectorante et elle est adoucissante. Elle régule le processus inflammatoire
au niveau pulmonaire. Et par contre, contre-indiqué pour les gens qui font de l'hypertension importante. Il faut le savoir. En cas de forte gêne au niveau de la respiration, utilisez du thym ou de la propolis fraîche à sucer, en ronde chez les apiculteurs ou en teinture mère. Voilà. Conclusion. Alors, l'infusion hachillée, fleur de sureau, réglisse, thym. Pour 1 litre d'eau, pour les adultes, 10 g de sommité fleurie d'hachillée millefeuille, 10 g de fleurs de sureau noir, 5 g de rhizome de réglisse en poudre, 5 g de feuilles de thym. Voilà. On verse l'eau bouillante sur le mélange, on laisse infuser 10 à 15 minutes, on filtre, on rajoute éventuellement 15 gouttes de teinture mère de propolis par tasse. Attention, elle peut vous écœurer de la tisane. Dans ce cas, évitez d'en utiliser parce que vous allez en utiliser toute la journée. Vous allez boire toute la journée. Boire chaud le litre dans la journée. Pas une tasse le matin, une tasse le soir. C'est pas un rhume, hein. Mais comme pour les teintures mères, répartir toutes les 2 ou 3 heures. Alors pour les enfants, moi je conseille simplement 10 g de fleurs de sureau noir, parce que sureau noir, il n'y a aucun problème avec les fleurs de sureau noir. Ensuite, 10 g de camomille matricaire, c'est une plante qui est douce, 5 g de sommité fleurie, d'hachis millefeuille, ou moins, suivant que l'enfant se porte bien, sa maladie, et 2 g de feuilles de thym. C'est tout. Toi qui sèmes le vent, tu récoltes